J'ai l'immense honneur aujourd'hui d'avoir avec moi le docteur François Tournoux du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Vous venez de loin, vous avez traversé les océans pour venir ici. Alors quelques petites questions justement sur votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez développé le dossier médical partagé qui est du coup provincial? Donc oui, effectivement, c'est un dossier informatique qui est partagé à travers toute la province entre les différentes cliniques d'assurance cardiaque. C'est un projet qui a quand même déjà quelques années, qui a commencé en 1999. Puis on n'a pas attendu que le gouvernement du Québec nous aide pour créer ce dossier-là. Ça correspondait réellement à un besoin des médecins et des infirmières d'avoir un outil que l'on pouvait utiliser à plusieurs. Et donc, en s'associant avec des universitaires spécialisés en informatique médicale, on a créé ce dossier qui est maintenant utilisé dans pratiquement toutes nos cliniques. D'accord, et qui continue de se développer du coup? Qui continue de se développer, qui continue de faire aussi des envieux à travers le Canada, puisque depuis l'année dernière, le Nouveau-Brunswick nous a demandé de les équiper avec ce même dossier. Et la province de l'Ontario commence à s'équiper également. Donc l'avantage de ce dossier, c'est qu'en plus d'être un dossier médical, c'est aussi une formidable base de données. Qui est relativement bien remplie, puisque les infirmières ou les médecins qui l'utilisent font le remplissage de ce dossier au fur et à mesure de leur consultation. Donc il n'y a pas de double saisie de données, il n'y a pas de perte de temps. Ils ne rentrent que ce qu'ils font pendant la consultation. C'est emmagasiné dans la base de données. Très bien. Alors il y a une notion très intéressante que vous avez développée dans l'organisation du parcours en soins cardiaques, qui est la notion de soins palliatifs, et notamment d'aide médicale à mourir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on a toujours utilisé les soins palliatifs quand les patients étaient en insuffisance cardiaque terminale, et ça faisait déjà quelques années qu'on impliquait nos médecins en soins palliatifs pour nous aider à prendre en charge ces patients, le plus souvent qui souhaitaient éventuellement mourir à la maison. Depuis 2 ans maintenant, il y a un processus au Québec qui s'appelle l'aide médicale à mourir, qui a été développé initialement pour les patients cancéreux, les patients avec des maladies neurodégénératives sévères, et un peu sur le principe de centre d'euthanasie qu'on voit aux États-Unis ou en Europe. Les patients ont la possibilité de demander une aide médicale pour mourir. Alors, évidemment, ça a été créé dans l'esprit d'oncologie, dans l'esprit de maladies neurodégénératives, mais ça n'a pas été restreint à ces pathologies-là. Et donc, un patient insuffisant cardiaque peut éventuellement le demander. C'est rare, c'est marginal, mais c'est une réalité à laquelle certains de nos collègues ont été confrontés dans les services hospitaliers. Donc c'est quelque chose avec laquelle il faut composer. C'est parfois difficile parce que les cardiologues n'ont pas l'habitude de travailler avec les soins palliatifs et a fortiori avec l'aide médicale à mourir. Donc, actuellement, on développe des programmes de simulation pour expliquer à nos médecins comment réagir. Le processus est quand même assez complexe, mais on est encore en phase d'apprentissage. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre temps.